J'y crois encore, on est vivant tant qu'on est fort. Retourne là. Bah je sais, mais bon, moi j'essaie de me mettre les larmes aux yeux. On fait un top larmes ou pas? Un, deux, trois, bah oui, hein, moi aussi, hein, bon, c'est pas des mouchoirs, hein, c'est du papier toilette que j'ai, parce qu'il faut bien que je puisse éponger mes larmes pour ce nouveau format, ce nouveau programme, ce top 10 spécial larmes, spécial émotion. Faut dire qu'il y en a eu des candidats de télé-réalité qui se sont assis dans ce fauteuil, des candidats qui ont été émus aux larmes, mais vous le savez, il y a eu énormément d'émotions et cet intérêt, vous l'avez eu vous, au travers des vues. C'est ça qui va créer le classement de ce top 10 spécial larmes et vous allez voir que la personnalité qui se retrouve en première position de ce top est une personnalité qui a connu les montagnes russes dans sa vie, qui en a vu de toutes les couleurs et qui aujourd'hui est extrêmement, je pense, pleinement heureuse. Vous verrez. Et on commence tout de suite avec la 10e place de notre top 10 spécial larmes. C'est une personnalité qu'on a tous découvert à l'époque dans Les Anges 7 sur Énergie 12, même si elle a lâché prise dans une de mes interviews qui date du mois d'avril 2019. Ce qui l'avait rendue célèbre, c'est très simple, c'est un petit top noir, un petit short rouge. Alors à l'époque, tout le monde avait crié au scandale parce que les médias disaient qu'elle copiait littéralement, qu'elle plagiait même Nabila. Elle est en 10e position et vous allez voir qu'elle a lâché prise parce qu'elle nous raconte l'enfer qu'elle a vécu de la célébrité jusqu'à l'anonymat. Les 3 ans, c'est vrai que c'était difficile pour moi. Genre. Ça a été dur les 3 dernières années, c'est ça? On passe tous par des périodes difficiles. Tu sais, moi je le dis pas non plus, je te le confierai si tu veux, mais j'ai aussi eu des périodes très difficiles et je le montre pas forcément. Et c'est vrai que quand tu as quelqu'un après qui te pose la question, tu lâches un petit peu la pression parce que ça fait du bien d'extérioriser. Ouais, mais en fait, je parlais avec personne, genre c'est la première fois et... C'est-à-dire que tu as intériorisé tout ça depuis 3 ans, t'en as pas parlé, c'est ça? Merci Julien. Tiens ma puce. Tiens, t'inquiète, on prend le temps qu'il faut. Te fais pas de soucis avec ça. On prend le temps. On va reprendre doucement. Tu veux? Tu veux bien? Tiens, regarde, donne-moi le mouchoir. Attends. Regarde-moi. Un petit peu là. Je sais que tu t'en fous. Mais au moins, tu me diras merci quand la vidéo elle sortira. Et on se retrouve tout de suite maintenant avec celle qui voulait impérativement marier son fils et qu'on a d'ailleurs retrouvé doyenne quelques temps après. C'était dans Les Anges aussi du côté d'Énergie 12. Là, elle est à la 9e position et cette séquence concerne une de mes interviews qui date de l'année 2017. Elle part en crise de larmes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a l'impression que tout le monde lui tourne le dos au moment le plus dramatique de sa vie. Regardez. Tout le mal que je leur souhaite, c'est qu'ils gardent leurs parents jusqu'à 120 ans, même 100 ans. Mais pas qu'ils les aient perdus comme moi, je les ai perdus en 9 mois. Et que j'ai pas eu beaucoup de messages condoléances, à part mes followers que j'adore et que j'embrasse. Ça t'a peiné? Que je remets... Ah oui. Ouais, j'ai pas eu beaucoup des gens que je connaissais, Chana, Thibaut, même Julien, il m'a mis un truc, un like, on like pas, un truc comme ça, voyons. J'ai mis des vidéos, sur tous les réseaux, j'ai mis des vidéos que j'étais mal, que j'avais besoin de réconfort. J'avais besoin de réconfort. J'ai trouvé du réconfort auprès de gens que je ne connaissais pas. C'est dur, non? C'est dur quand même. Bah dans une période comme celle-ci, oui, quand on la traverse, c'est sûr que c'est pas évident. Ouais. Je regardais plus rien, plus la télé, j'avais envie de rien. De rien. J'étais outrée. Un vide. On m'a enlevé mon âme. Je n'ai plus rien là. Quand je veux appeler maman, elle n'est pas là. Elle n'est plus là. Ben c'est vrai qu'encore des années après, on a envie de pleurer avec toi, Tata Linda. Et d'ailleurs, Tata Linda, je l'avais revue il y a quelques mois à la soirée d'inauguration du lancement de mon livre Pour devenir qui je suis. Et elle a commencé à retrouver le sourire, même si c'est jamais évident et c'est très dur, en effet, de perdre un être cher. Celle qui peut remercier Dieu, pour le coup, d'avoir encore ses parents, qui va tomber en sanglots en faisant référence à ses parents et notamment à son père qui lui a tourné le dos à l'issue de sa première télé-réalité parce qu'elle était traitée de michto.
à l'époque. Tout le monde s'était mis sur son dos. Ça l'a tellement atteinte, ça l'a tellement touchée que même son propre père, je vous l'ai dit, ne lui a plus adressé la parole. C'est la 8e position de ce classement spécial larmes. Regardez. Oui, voilà, moi je suis en froid avec mon papa et ça me blesse énormément parce que c'est le premier homme que j'ai aimé. C'est mon père, quoi. C'est lui qui m'a tout donné. Il a tout fait pour que je manque jamais de rien. T'inquiète C'est pas. difficile. C'est quelque chose qui a vraiment... Je vois que ça te touche. Je vois que c'est un sujet qui doit être dur peut-être à vivre en ce moment, parce que tu découvres aussi la notoriété, tu découvres la télévision, tu découvres aussi les travers. Voilà, c'est difficile parce que mon papa, il a tout fait pour que je manque de rien. J'étais un peu sa préférée, on va dire. Enfin, voilà, j'étais sa petite fille, et voilà. Et voir les gens qui foutent la merde comme ça. Tu parles plus à ton papa te parle plus en ce moment? On est en froid, oui. On est en froid. À cause de la télé? À cause des rumeurs comme ça. Ça a commencé avec Nico. Il n'était pas d'accord par rapport au fait que voilà, on m'a traité de michto. Alors que mon papa, c'est quelqu'un qui a travaillé dur toute sa vie pour que j'ai tout en fait, pour que je ne manque de rien. Donc moi, quand je voulais quelque chose, peu importe le prix, je l'avais. Je l'avais vraiment. Et que quand mon père voit des choses comme ça, que je suis une michto et que je me mets avec un homme par intérêt financier, bah, lui il se dit, mais ma fille, je ne l'ai pas éduquée comme ça en fait. Franchement, je remercie Dieu, je remercie tout le monde, enfin, que j'ai encore ma maman à côté de moi. Parce que sans elle, je ne sais pas comment j'aurais fait. Vraiment. Et oui, c'est vrai que c'est toujours très précieux une maman. Il faut les garder le plus longtemps possible avec nous et les préserver. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que pour la 7e position de ce classement spécial larmes, on va encore aborder une histoire de famille. Si je vous dis... Attendez, je me mets en condition. Raka, es-tu là? Raka, je t'invoque. Vous allez voir que d'habitude, on a l'habitude... Tiens, j'ai dit habitude. C'est pas grave, on s'en fout, on est comme à la maison. On a l'habitude de la voir dans des états en transe. Et pour le coup, cette fois-ci, alors qu'on s'y attend pas du tout, ce sont les larmes qui vont jaillir. Elle est à la 7e place de notre classement spécial larmes selon vos vues. Ok, quelque chose qui t'a marqué? Ouais. Ok. Et tu veux pas en parler parce que t'as peur de tes émotions? T'as peur hein, de montrer tes émotions. Tu te caches pas au final derrière tout ce que tu montres sur tes réseaux, Ruby? Absolument pas. Pourquoi t'es si émue? Bah, c'est juste que j'ai pas forcément l'habitude d'en parler en fait. Et voilà en fait. C'est juste un moment en fait que j'ai vécu c'est très très difficile, tu vois. Moi, je veux pas te forcer la Mais main. en tout cas, je suis juste hyper fière de moi du sens où dans ma vie, j'ai surmonté la pente dans chaque situation, dans chaque drama en gros. Et puis voilà, enfin, en fait, l'essentiel au final, c'est de se relever. Voilà. Qu'est-ce qui t'a traumatisé? Ce qui m'a traumatisée, en fait, c'est du jour au lendemain, en fait, de me retrouver toute seule. Pourquoi tu t'es retrouvée toute seule? Parce qu'en fait, il s'est passé des choses dans ma vie, on va dire. Il s'est passé des choses qui font que j'avais justement, genre mes parents, du jour au lendemain, je me retrouve placée. Surtout que c'est pas un placement qui s'est bien passé. Du sens où j'ai eu des problèmes avec mes éducateurs, j'ai eu des problèmes avec des gens justement du foyer et tout. Et du coup, à chaque fois, je me faisais virer d'un foyer à un foyer. T'étais rejetée? Exactement, jusqu'à des fois, je savais même plus où dormir, je dormais dans des escaliers, enfin... Voilà, genre, je me suis vraiment retrouvée toute seule.
Mais c'est vrai que j'étais le premier surpris. J'avais pas l'habitude de la voir comme ça. Je pensais pas qu'elle allait pleurer en pleine interview. Moi, je la voyais plutôt en train de faire Rubini Cara, Rubini Cara sur ses réseaux sociaux. Vous me dites si j'arrive à rapper comme Rubini Cara. On passe tout de suite à la 6e position de notre classement spécial larmes. Et ces deux-là, vous ne les avez pas oubliés, c'est sûr. Parce qu'à l'époque, vous les surnommiez les Jasmine et Aladdin de la télé-réalité. Elle était arrivée en tant que princesse pour charmer un beau prince qu'on découvrait pour la première fois sur nos écrans. Et alors qu'elle venait de rompre et qu'elle se retrouve en interview en toute intimité à mes côtés, elle lâche prise littéralement. Je suis persuadée qu'on peut tous se mettre à sa place parce qu'on l'a tous au moins vécu une fois dans notre vie. C'est la 6e position de ce classement spécial larmes. Tu t'imagines vivre sans lui? C'est con, je me suis maquillée et tout. T'inquiète pas, je suis sûre qu'elle va te faire une retouche. Je sais que c'est dur quand on est dans une rupture parce qu'en plus c'est récent. Voilà. Et en fait, si tu veux, une rupture, c'est comme un deuil. C'est exactement ça. Arrête parce que tu vas vraiment me faire pleurer. C'est comme un deuil parce que tu te dis que la personne, tu la toucheras plus, que tu lui parleras plus, que tu la verras plus. Et il faut arriver à mettre ça de côté. Aujourd'hui, toi, tu es dans quel état d'esprit? C'est ça, je suis totalement, je suis en deuil de cette relation, quoi. C'est ça, tu dis que en fait, tu dis c'est fini. Et ce qui est bizarre, c'est que je ne devrais pas être triste parce que c'était quand même une relation incroyable. J'ai de la chance quand même d'être tombée amoureuse, d'avoir vécu cette histoire-là. J'ai quand même beaucoup de chance, je le sais. Donc j'ai partagé en plus des super moments. Je ne peux pas pleurer pour des choses super que j'ai vécues avec lui. Mais merci, tiens si tu veux. C'est gentil. Mais et quand tu dis que c'est terminé, que c'est fini, t'as l'impression que ça t'enlève un bout de toi, en fait. C'était fini. Jusqu'au retour de flamme, bien sûr, entre Zaven et Sabrina. Parce que depuis quelques temps, maintenant, ils se sont remis ensemble. Sauf si depuis la diffusion de cette vidéo, ils se sont encore séparés. Mais je ne pense pas. Faut dire que ça va très vite les amis, on en est déjà à la moitié de notre top 10 spécial larmes. Allez, je vous fais un petit récap, histoire qu'on se rafraîchisse la mémoire. En 10e position, on a eu droit à Sommaïé qui a brisé le silence après 3 longues années sans avoir de ses nouvelles. Suivi de très près à la 9e place par Tata Linda National qui s'est sentie littéralement abandonnée par le monde de la télé-réalité. En 8e position, c'est Dita qui, la gorge nouée, nous expliquait comment elle avait très mal vécu son après Les Princes de l'amour et le fait que son père lui ait tourné le dos. Rubini Cara, elle, a pleuré à chaudes larmes et a obtenu, selon vos vues, vos votes, la 7e position. Et enfin, la 6e position est pour le couple Zaven et Sabrina, quand Sabrina était littéralement en larmes en évoquant sa rupture avec Zaven en toute intimité, bien sûr. La 5e place est attribuée à une jeune fille qui vous a littéralement brisé le cœur quand elle s'est mise à lire une lettre à celui qu'elle aimait et celui qu'elle a pourtant perdu parce qu'il a décidé d'aller retourner vivre dans la capitale et de la laisser du côté de Nice. Rappelez-vous, elle était venue en tant que prétendante dans une émission de dating sur une chaîne nationale très connue. Lui n'était pas prince, il était aussi prétendant. Donc si tous les deux venaient pour des princes et des princesses connus, c'est juste après l'émission qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Je suis sûr que vous voyez de qui je parle. Regardez parce que c'est la 5e place. Andrew. Ok, ça va être dur. Tu m'as donc à ce... Ok. Ok. J'y arrive pas. J'y arrive pas, putain. Ok. Tu m'as donc à ce jour délaissé, abandonné tel un lâche. Ça commence bien. Nous étions un beau couple équilibré et sain.
Le soleil du sud ne te convient plus. Notre petit nid d'amour t'a étouffé. Je ne comprends donc plus rien à l'amour, car en fait, c'est ça le bonheur, être ensemble simplement, surtout que nous avions tout pour être heureux. Paris te manque, la foule, la jungle parisienne, les événements parisiens, la pollution, la grisaille te manque. Je suis triste pour toi car tu ne seras jamais satisfait. Tu ne trouveras jamais le bonheur. Tu veux ce qui n'existe pas, la perfection, le tout en un. Certes, je ne suis pas parfaite, personne ne l'est. Il faut faire des concessions dans un couple, j'en ai fait toi aussi. Mais sur un coup de tête, tu décides de partir, de tout abandonner tel un égoïste. Je m'interdis de souffrir, je veux rester optimiste. Je vais rebondir, je te souhaite la même chose. Je ne garde que les bons moments de nous deux en tête, car il y en a des tonnes. Je ne veux rien oublier et je ne dénigrerai jamais notre relation. Je tourne juste une page dans ma vie dans laquelle tu ne feras malheureusement plus partie. Voilà, j'ai pleuré. Elle était belle un peu ou pas? Quoi? Ma lettre était belle? Oui. Ben oui, elle était belle ta lettre, Chloé, bien sûr, elle m'avait hérissé les poils jusque-là. Je suis sûr que vous aussi à la maison, elle vous a énormément ému, cette interview avec Chloé et Andrew. Puis d'ailleurs, Chloé, il faut que tu saches que tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir un ex à l'écoute, et c'est celle qui est en 4e position qui ne va pas dire le contraire. La 4e position de ce classement spécial larmes, vous l'avez attribuée à une Marseillaise d'habitude extrêmement souriante, extrêmement pétillante, qui a la joie de vivre et qui est connue pour avoir fait tourner la tête de nombreux candidats très beaux gosses de télé-réalité. Et ce jour-là, cette jeune femme me parle de violence conjugale. Cette jeune femme m'explique avoir un ex qui lui a fait subir le pire, des violences physiques, des violences morales. C'est la 4e position. Regardez. Parce qu'il m'a déjà levé la main dessus plein de fois. Ça a été très loin, très loin. Il m'avait déjà percé un tympan. Tout ce que je te dis là, tout le monde va le découvrir parce que personne ne le savait. Je te jure, même ma famille, personne ne le savait. Et ça me touche tard parce que... Je savais pas moi non plus, Camille, je suis désolée. C'est pas grave. Ça fait tard longtemps que j'en ai pas parlé en fait. Je sais pas, c'est pour ça. Ça fait mais il faut pas que je pleure. Non, mais ça fait du bien parfois de verbaliser quelque chose qu'on a gardé en soi. C'est vrai. Tu le vivais comment, toi, quand tu... face à cette violence? Je devais pas pleurer normalement, j'ai un beau make-up et tout, je dois pas pleurer. Je vais te demander un petit mouchoir. On va t'apporter un petit mouchoir. Comment tu vivais cette relation? Tard même mal, c'est-à-dire que en fait, je me levais le matin, des fois quand je me réveillais plus tard que lui, si je l'avais pas appelé, si je l'avais pas envoyé un message, il m'appelait, il me dit ouais, tu faisais quoi espèce de menteuse, me dis pas que tu dormais. Hein. En fait, c'était le genre de personne, je devais être collée à mon téléphone, H24. Tu vois, il fallait tout le temps. T'inquiète, tu peux continuer. Il fallait tout le temps que je lui réponde, il fallait tout le temps que je sois H24 au téléphone. Si je répondais pas pendant 20 minutes, j'étais avec un mec, j'étais en train de faire n'importe quoi. Vraiment quelque chose de fou, tu vois. Ça allait très loin, c'est-à-dire que, comme je te dis, il m'avait déjà percé un tympan. Je me rappelle une fois, on était partis en boîte de nuit sur le parking, il m'a fait remarquer comme jamais, tu vois. Vraiment, il m'a fait des trucs. Tu n'as même pas idée, genre personne ne le savait. Et je recevais tellement de messages de gens qui me disaient mais Camille, tu n'as pas l'air heureuse dans ta vie et tout. Comment tu as perdu du poids, et en fait, c'est quoi à dire, mais c'est à cause de tout ça en fait. Enfin, tu vois, c'est à cause des mecs qui m'a fait vraiment la misère et jamais. Comment tu réagissais face à la violence? Au début, je répondais, mais en fait, au plus ça allait, au plus il mettait sa force d'homme en fait. Et tu sais bien qu'une femme face à un homme, tu peux faire ce que tu veux. Même la meuf, elle fait de la boxe. Un homme, c'est un homme, il a plus de force qu'une femme. Et au fur et à mesure, les choses que je faisais, les premières choses que je faisais, c'est que je protégeais ma tête toujours. Parce qu'il m'avait déjà pété un tympan, il m'avait déjà fait des bleus, j'avais déjà un cocard. Enfin, tu vois, des fois, j'avais des bosses sur la tête pendant des jours. C'était vraiment des trucs de fou. J'avais un bleu énorme, tout le bras, c'était... Personne, aucune femme, aucun homme ne doit accepter des violences physiques et morales comme celles vécues par Camille. Si vous avez été plus d'1 million à soutenir Camille Froment au travers de vos vues et donc de vos commentaires aussi, c'est maintenant les 3 témoignages qui vous ont le plus marqué qui se retrouvent hissés en tête de ce classement spécial larmes. Bah oui, il n'y a pas qu'en amour qu'on pleure. On pleure aussi pour l'amitié, pour des amitiés brisées. Et moi, je m'y attendais pas du tout. Et c'est d'ailleurs la 3e place de ce classement, parce qu'elle vous a littéralement touché, cette candidate. Bah oui, je vous donne un indice, c'est une candidate qui s'est clashée avec Eddie à l'époque. D'ailleurs, ils s'étaient rencontrés dans Les Anges. Ils étaient devenus comme ça, inséparables. Les 400 coups, ils les ont fait ensemble. Et alors que je lui pose une question sur les raisons de leur discorde,
elle pleure, mais comme jamais. Et ça vous a tellement touché que vous l'avez mise en 3e position. J'ai l'impression que c'est de faire comme dans Comme j'aime. Et on est tellement sûr que ça va marcher. Allez, regardez. Franchement, Edith, je polémiquerai pas dessus parce que ouais, vraiment, c'est pareil, ça a été un frère pour moi. Mais je sais. Après, on a eu un petit différend. Je te sens touchée. Ah, je savais pas. Pardon, Sarah. Je savais pas que ça allait te... On peut avoir un petit mouchoir? Non, tranquille. Si, un petit... T'inquiète. Merci. Je savais pas que ça allait te toucher. Non, mais parce que je sais que vous étiez très proches, vous étiez très amis, vous avez fait le festival de Cannes ensemble, vous étiez inséparables. Merci Jean-Marc. Tiens, je te mets ça à côté. Ouais, merci. Non, ouais, et Edith, ça a toujours été mon frère, mon bébé, ce qu'on veut, tu vois. Et il y a eu un malentendu. Après, par la suite, je peux même pas polémiquer dessus trop, mais non, ouais, mais voilà. Je veux pas que tu polémiques, je veux pas que tu dises des mauvaises choses sur Eddie. C'est pas du tout mon intention, Sarah. Non, c'est mais... juste pour qu'on puisse comprendre. Ouais, bah oui, et en plus, je vois que ça te touche et je savais pas que ça allait te mettre dans cet état. Non, mais parce que Eddie, c'est Eddie, quoi. Vas-y, on a toujours été l'un Alors, pour l'autre. reprenons les choses. Qu'est-ce qui s'est passé quand il dit soit ça vient de moi, soit ça vient d'elle? Ouais, déjà, ça veut dire qu'il pense que ça vient pas que toi et que ça vient peut-être d'un petit peu de tous les deux. Oui, ça vient un peu, je pense, de tous les deux. On a eu un petit conflit et puis voilà, depuis, on se parle plus. Un petit conflit dû à quoi? Ah, je pense à un tout, c'est un tout en fait. C'est un tout, vraiment c'est un tout et ça a dépassé les limites et du coup on se parle plus, c'est tout. On se parle plus et c'est vrai que bah voilà, on le voit, hein, je suis affectée parce que c'est quand même un de mes potes que vraiment, tu vois, il connaît toute ma famille, il connaît ma mère, il vient à la maison, il est venu en Tunisie, il côtoie mon frère, c'est... Ouais, non, c'est pour une compliqué. bêtise ou c'est quelque chose d'important pour à tes yeux? Non, d'un côté, c'est parti d'une bêtise, mais c'est resté important en fait. C'est quoi? C'est une histoire d'argent? Une histoire de... Non, pas du tout, pas du tout. De notoriété, de photos? Non, même pas. C'est... Franchement, je ne saurais même pas quoi te répondre, c'est juste on en a un peu, quoi. Une amitié brisée donc entre Sarah Frézou et Eddie, mais qui depuis se sont réconciliés, mais qui à l'époque vous avez énormément touché parce que vous non plus, vous ne vous y attendiez pas. Je ne m'attendais pas non plus à voir cette candidate de télé-réalité que vous allez découvrir en 2e position de ce classement spécial larmes. D'habitude c'est la Shinance, bah tiens elle aussi elle connaît Eddie. D'habitude elle est tout feu tout flamme, elle est tout le temps en train de dire des bêtises. Et là, elle s'est retrouvée bouleversée par les critiques qu'elle recevait en toutes ses photos sur Instagram. Bah oui, certains la traitaient de sorcière. C'est dur quand même. Elle a même fait de la chirurgie esthétique pour modifier ça. C'est la 2e place de ce classement. Regardez. Et c'est là où les haters ont gagné du terrain. C'est que ils ont réussi à m'atteindre. Je peux te lire 2-3 messages parce que je pense que c'est important pour mettre face à leurs messages la méchanceté qu'on peut lire en fait sur les réseaux. Ça te fait mal ou pas? Ça fait mal, vas-y. Si tu veux pas, je le fais pas. Vas-y. Non, je veux pas le faire si ça doit te faire mal. Je le ferai pas. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, dis-moi chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Ah mais c'est vas-y. Maintenant je suis une poussicade doll. On oublie le passé. Tu peux lui donner un petit mouchoir, Julien. Fuck it. Mais moi je veux pas te faire pleurer ma chérie pour de vrai. Mais de toute façon, je veux pas te jure. faire me faire pleurer. Mais je veux pas te faire pleurer. Moi je les lis pas. Si c'est pour te mettre dans cet état, je les lis pas. Je t'explique pourquoi. Je peux t'expliquer pourquoi? J'ai l'impression que la plupart des gens qui mettent des messages comme ça ne se rendent pas compte de la dureté des mots qui sont choisis et de l'impact que ça peut avoir sur un être humain. Il va t'amener un mouchoir. Là, Julien. Heureusement que j'ai pas de mascara et des fossiles. Là-bas, t'as du sopalin là-bas. Bon en voilà. Désolé. C'est un mouchoir géant pour toi. Je m'en fous, moi. Un mouchoir géant. Julien, le caméraman, ne trouve pas les mouchoirs en papier. Allez, sèche-moi ces larmes. Moi, je veux pas te mettre dans cet état-là. Hein. Mais non, fais un peu comme ça, là. Là. Arnouna. Voilà. Non, pas du tout, c'est juste que t'avais des larmes, chérie.
Je pourrais jamais me remettre, je crois, du coup de la serviette amenée par mon caméraman Julien Bastida, qui ne retrouvait pas d'ailleurs de mouchoir dans l'appartement où je tournais. Toujours plus, les gens du Sud, on adore. Mais de toute façon, on s'en fout, mouchoir ou serviette, l'essentiel c'est que Mélanite ait retrouvé le sourire. Et c'est d'ailleurs justement elle qui tente de redonner le sourire à celle qui arrive en tête de ce classement selon vos vues sur ma chaîne YouTube. C'est la première place et elle est indétrônable depuis 2016. C'est vous qui l'avez accordée. Vous avez été plus de 4 millions à manifester votre intérêt et votre émotion pour cette interview. Vous avez été plus de 4 millions à avoir suivi aussi son histoire déchirante, bouleversante, magnifique et merveilleuse aussi parfois. Et surtout, vous avez toujours tous été là pour elle quand elle en a eu besoin ou quand elle en a besoin. Vous savez à qui je fais référence? Regardez. Est-ce qu'on peut avoir un petit mouchoir si c'est possible? Merci beaucoup. C'est gentil. Tiens. Merci. Voilà, je te mets les mouchoirs à côté. Bon ben voilà, vous voyez l'envers du décor, c'est pas prévu. En fait, elle est venue avec Mélanie pour tourner son interview. Je t'aime mon bébé. Merci. Pleure pas, t'es moche quand tu me pleures. Donc je le disais juste avant, tu m'as amené tes échographies non pas pour faire du buzz comme certains le disent, mais tout simplement pour montrer que ce que tu dis est vrai parce que beaucoup de personnes remettent en doute en gros ta grossesse en disant que tu as annoncé ça et que tu surfes là-dessus pour faire parler de toi, quoi. En fait, comment est-ce que tu l'as pris, ça? Très mal. Au début, je voulais vraiment pas répondre, c'est pour ça que je disais rien. Et aujourd'hui, j'en ai vraiment marre parce que ça me fait pas rigoler du tout cette situation. C'est horrible même pour moi. Je pense que déjà, si j'avais pas eu ce problème, je n'aurais pas eu une seule doute de garder ce bébé, je l'aurais gardé. Ah, tu l'aurais gardé? Ah oui, 4 mois. Formé, on me montre ses jambes, ses pieds, ses doigts. Non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Même si j'étais pas prête à avoir un bébé maintenant, même si je me sens jeune pour assumer ça. T'as quel âge, Jazz? 24 ans. Mais moi, je suis un bébé en vrai. Donc, je me sentais pas prête. Mais aujourd'hui, j'en ai marre que tout le monde critique, que tout le monde m'insulte. Ils disent des trucs qui sont faux, quoi. J'en ai marre. Moi, je m'en questionne à foutre. Qu'est-ce que tu lis sur toi? Qu'est-ce que t'entends? Qu'est-ce qui revient? Bah, tout le temps que... Alors, soit il y a ceux qui me croient que je suis enceinte et que donc je suis une meurtrière, je vais avorter. Donc, horrible, quoi, parce que si je dois arriver à le faire, c'est vraiment contre ma volonté. Et puis, j'ai ceux qui disent que je m'invente une vie pour me faire connaître, parce que je fais pas de buzz, vu qu'il n'y a aucun mec qui veut de moi, je veux m'inventer une vie. Ou alors, le mec avec qui j'ai eu cet enfant, il s'est barré, mais c'est n'importe quoi, il est là tous les jours pour me soutenir. Donc, franchement, je commence à me plein le cul. Voilà. Pour dire la vérité, c'est plein le cul. T'es toujours avec le papa de l'enfant? Non, mais je suis restée 4 ans avec lui. Bah oui, après tout, c'est comme tout le monde dans la vie. On passe tous par des passages et des étapes très difficiles. Jazz est passée, elle aussi, par des étapes qui l'ont bouleversée, des étapes compliquées. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, la vie a séché naturellement ses larmes. On est tous très heureux de la voir, entourée de sa petite famille, mener un train de vie et une vie paisible aux côtés de l'amour de sa vie, Laurent. Et allez, avant de vous quitter, moi aussi j'ai décidé de jouer le jeu. Je vous lâche tout de suite un petit bonus hors compétition, bien sûr. Bah oui, il faut savoir avoir du recul aussi sur soi quand on veut en avoir sur les autres. Je sais pas si vous m'avez compris. C'était une vidéo que j'avais appelée Chit Chat Coffee, que j'avais empruntée. Je m'étais directement inspiré d'Oria. C'était le retour des grandes vacances, c'était à peu près la rentrée. Je vivais très mal certaines situations dans ma vie amoureuse. Je m'y attendais pas du tout, moi-même le premier, comme quoi on s'y attend vraiment pas quand on va pleurer, quand on va avoir de l'émotion et que les larmes vont couler. Et je me suis confié à vous pour la première fois. C'était un Chit Chat Coffee très particulier. Regardez! À aucun moment je me suis dit que j'allais pouvoir être ému dans cette vidéo, alors je ne comprends pas pourquoi je suis ému. Je vous raconte comme je parlerais à ma meilleure amie, comme si je l'avais au téléphone. Alors bref, je l'aime, mais on se dispute beaucoup. On se dispute énormément depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et j'ai peur. Faut pas que je pleure, je comprends pas pourquoi je pleure. Je suis désolé. Alors attendez. Ça, j'avais pris pour me moucher parce que j'ai un rhume des foins. Bref. Je vous cache pas que j'ai peur. J'ai peur parce qu'on se dispute énormément. Et je l'aime tellement que la seule idée de me dire « Je suis pas là pour pleurer, quoi. Merde, putain !» Allez, merde, on s'en fout, faut juste que je vous parle. J'ai peur parce que ça se passe pas très bien ces derniers temps. On se dispute énormément, beaucoup pour des bêtises.
Mais ça prend des proportions énormes. Moi, je supporte pas me regarder, je supporte pas m'entendre, c'est terrible, mais bon, j'ai décidé moi aussi d'avoir du recul et de jouer le jeu. Voilà, j'espère que vous n'allez pas m'en tenir rigueur. Heureusement que je répétais qu'il fallait pas que je pleure. Bref, en parlant de pleurs, j'espère que ce top 10 spécial larmes vous a plu. Vous allez aller de ce pas dans la barre de commentaires me donner des suggestions de futurs tops. Et surtout, vous n'oubliez pas, vous aussi, vous restez au top. À bientôt.